Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, ou plutôt peut-être une longue vidéo, je sais pas trop encore, concernant le dossier Star Wars CCG. Donc je reviens un petit peu aux nouvelles, puisque là, vous avez vu, je ralentis, on fait d'autres choses sur la chaîne pour le moment. Mais voilà, votre serviteur, ou devrais-je dire plutôt votre guignol, va vous montrer aujourd'hui une de ces flagorneries. Alors, vous l'avez peut-être vu sur le titre, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce qui s'apparente à un mode solo, c'est-à-dire un mode pour jouer tout seul en fait pour le jeu Star Wars CCG. Alors, il n'est pas exempt de défauts, évidemment, parce que j'ai juste commencé un petit peu à le développer. C'est un bien grand mot, hein, je ne veux pas dire développer, ça fait un petit peu... je me prends pour un programmateur ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à avoir quelques idées là-dessus, et je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en était, comment on peut faire pour se débrouiller tout seul, pour s'amuser un petit peu. Et voilà, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, pas besoin de faire encore des intros à tire-larigot là. Hop, je mets mes binocles et puis je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez là, c'est déjà une ébauche de règles. Alors j'ai tout en tête parce que j'avais juste tenté ça la semaine dernière. Là je commence à le conceptualiser un peu plus, et puis je pense que je ferai éventuellement une autre vidéo un peu plus tard dans le mois ou dans quelques semaines pour voir si j'ai eu d'autres avis, selon vos idées aussi, si vous pouvez me soumettre des avis, des idées, des choses qui sont pas super bonnes, des choses qui sont meilleures. Voilà, donc faut pas hésiter à m'écrire sous les commentaires pour pouvoir parler de tout ça. Je vous retrouve tout de suite sur la caméra déportée. Vous voyez qu'aujourd'hui elle est un peu plus haute, hein. J'ai essayé de... Alors vous voyez des petits points là, ici c'est des jetons de Go, hein, dont on va se servir pour pouvoir, comme j'ai pas de playmat qui fait une taille particulière comme ça, ou moi je suis sûr que je joue là-dedans. Alors ça va pas être pratique pour moi parce que j'ai le genou là-dedans. Bon, on va voir si ça bouge pas trop, et voilà, c'est toujours complexe ici. Bon, alors, qu'est-ce que j'apporte? Bah regardez, déjà j'apporte mes fameux cubes. Oula. Vous voyez, c'est triste, hein, il y a de la poussière dedans parce qu'il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Justement, c'est pour ça que j'avais pensé à ce jeu solo, à ce mode-là, comme ça, à développer. Donc, on va prendre, pour commencer au hasard, eh bien, on va faire, allez, hop, je vais mettre ça comme ça. Une cinquantaine de cartes. Alors, au début, je voulais faire du... Oula, attendez, là, j'ai un petit problème pour dégager un certain nombre de cartes d'ici. Voilà. Au début, je voulais vous... Bon, on va peut-être faire comme j'avais fait il y a une semaine quand j'ai commencé à conceptualiser le truc, du 40-40. Comme ça, ce sera rapide. Et puis, je pense franchement qu'après quelques parties, le jeu est plus intéressant quand même avec peut-être du 50, ou voire même du 60. Mais 60, ça prend de la place. Ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'en 40 cartes ou en 50 cartes, ça peut quand même être pas mal. Alors voilà. Là, j'ai fait une pile de dark. On va prendre, allez, on va dire 40 cartes pour cette... bon, allez, on va dire 45. On va couper la poire en deux, 45. Et puis pour le light, kiff kiff. Hop, on va en reprendre encore 50. Alors désolé, je suis obligé de me tourner. Enfin, c'est vraiment pas une installation digne de ce nom. Mais j'ai pas vraiment de connaissance en la matière pour pouvoir faire mieux que ce que j'ai là. Vous m'excuserez donc. Je voudrais que ce soit juste le plus lisible et le plus visible possible, parce que c'est vrai que sinon, un peu à l'instar de la vidéo que j'avais tournée pour Young Jedi, on n'y voit pas grand chose. Alors, là c'est là que ça va être compliqué, parce que je suis un grand bonhomme, j'ai des grandes guiboles, et je sais pas si je vais avoir la place dans ma micro-maison de vous montrer tout ça. Un peu hors champ là, parce que je suis en décalé avec cette caméra, comme c'est un pied droit, je vais compter, donc on l'a dit, on a 45 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ça fait 45. Allez, bim. Je crois d'ailleurs que ça fait chier là. Il y a des cartes qui sont à l'envers, mais bon. Allez, je compte pareil, 45 pour le dark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez vu, un guignol compté jusqu'à 45. Donc,
hop là, on va redégager ça dans les boîtes à cubes que je déposerai donc sur le côté. Oula, je sais pas si ça fait bouger un peu la caméra. Théoriquement, vous devriez voir un petit peu. Je me rends compte que ça va être une galère monstre pour mettre mes mains jusque là-bas, et c'est pas grave, on va tenter. Donc là voilà, je vais mélanger, évidemment, un petit peu hein, quand même, parce que je vais vous montrer en fait quelles sont mes idées, et vous, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'aider à développer justement cette petite idée. J'ai déjà là, au moment où je vous parle, plein d'autres idées. Alors le problème c'est que j'ai aussi plein d'autres choses à faire dans ma vie, et que j'arrive pas à me coller du temps pour pouvoir prendre un fichier Word et mettre tout à plat. Donc je vais vous dire les choses de tête de ce que j'ai inventé la semaine dernière, et vous allez voir justement comment ça se passe justement là-dessus. Alors, hop, on va dire que je vais prendre Dark. Ouais, voilà, c'est complètement arbitraire. Hein. J'avais pris quoi la dernière fois? J'avais pris Dark. Oh non, on va prendre Light cette fois-ci. On va prendre Light, on va jouer contre Dark. Voilà. Donc, alors, pour des besoins pratiques, comment je pourrais faire? Je vais mettre la pile Dark en haut ici, c'est son réserve deck. Et vous allez voir que, en fait... Attendez, je vais essayer de faire un peu de place comme ça. Il y aura peut-être plus de lumière. Voilà, peut-être un peu plus de lumière comme ça peut être sympa. Donc, là, il y a son réserve deck, et en gros, lui n'aura pas de force pile. En fait, dans ce mode de jeu, il y a son réserve deck, unused et in lost seulement. Moi, par contre, en tant que joueur, je vais jouer en fait de manière à peu près standard par rapport au jeu de cartes à collectionner Star Wars CCG. Je vais jouer de manière à peu près standard, mais vous allez voir qu'il y a quelques différences, notamment au combat, quand on va tomber ensuite pour faire des dégâts contre autrui. C'est-à-dire contre votre adversaire, où la plupart du temps, les trucs que vous allez taper, la différence de power de votre power contre son power, si vous gagnez par exemple, l'opponent va être, comment dirais-je, immunisé à l'attrition plus petite que son propre forfait value. Donc, vous allez comprendre. Je vais vous montrer ça pour ceux qui n'auraient pas encore saisi le truc. Peut-être que je m'exprime mal. Donc, à chaque fois, alors ce qui va se passer, c'est que l'adversaire va commencer. Par contre, j'ai fait un truc très très mal, c'est que j'ai oublié de prendre le principal du début, c'est-à-dire les sites. Alors, au niveau des sites, vous voyez là, j'avais pour mon cube fait 10 sites dark, avec sites et système, et 10 sites light. Allez, on va prendre vraiment au hasard un site dark qui lui donne de force, un spatioport qui va avec, donc vraiment un docking bay. Donc ça c'est le docking bay sur Carida, et moi je vais prendre Rendili par exemple. Rendili c'est une planète impériale. Je vais prendre Chandrila, voilà, Chandrila, pardon, avec, pareil, je vais prendre un spatioport light. Le reste, ça revient dans la boîte. Voilà. Donc, au début du jeu, votre adversaire, vous disposez ses cartes comme ça. Ce ne sera pas une partie complète, hein, évidemment, parce que là, en l'occurrence, c'est tellement galère de filmer quelque chose chez moi de cette taille-là. J'ai pas le matos que vous allez voir que ça va très vite prendre de la place. Et je vous montrerai en fin de vidéo si je peux décrocher la cam. Mais en gros, j'ai de la place quand même. Mais je suis déporté sur le canapé, je suis complètement tourné et tout. C'est impossible à bien s'organiser. Du coup, voilà, on le dispose comme ça. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc chaque partie. Là, si vous voyez un reflet, je vais essayer d'arranger un peu ça. Ah ouais, non, je suis trop loin de la lumière. Bon, là, en gros, c'est Carida, hein, voilà. Donc, ça me donne une force, ça lui donne de force. Jusque-là, vous suivez. Il a 2, 3, 4, 5. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus moi, 1, 6. Et vous allez voir comment j'ai pensé la chose. Oh là là. Alors, attendez, je vais juste me lever, me décaler. Hop là. Voilà. Peut-être que comme ça, j'y arriverai un peu mieux. Alors. Au début du jeu, le joueur adverse, donc, c'est-à-dire déjà il va commencer, voilà, et ce qui va se passer, c'est que
hop, on va positionner un dé, une capsule de bière, n'importe quoi, ce que vous avez. Moi j'ai pris des jetons de Go, là, des petites billes chinoises, sur les 4 locations de départ. Pourquoi j'ai décidé comme ça, d'Erechef, d'avoir 4 locations? Comme pour certains formats de cubes que j'aime bien, ça accélère le jeu, on a déjà des forces à dépenser, ça va bien plus vite, quoi. Voilà, tout simplement. En général, les game texts servent. Il y a des exceptions pour le dark. Généralement, voilà, j'essaierai de voir tout à l'heure si je peux vous montrer des exemples. Mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines fois où il fallait mieux ne pas faire les effets qu'il y a sur les cartes dans un certain ordre. On en reparlera plus tard. Là, je voudrais vraiment dégrossir juste l'idée du Star Wars CCG Solo pour que vous voyez un petit peu à quoi j'ai pensé. Donc, au début de son Activate, eh bien, ce qu'il va faire, comme il n'a pas de force pile, c'est qu'il va retourner un nombre de cartes égal, ici, là, du Reserve Deck, un nombre de cartes égal à sa force génération sur le site ou le système, plus 1 s'il y a un marqueur. Par exemple, là, il y a une force qu'il a, et il y a un marqueur, donc ça va lui faire deux cartes à retourner. Si ce sont des caractères, ça peut passer ici. Si c'est autre chose, vous allez voir ce qui se passe. Alors là, c'est un caractère. On a pioché un Mio, donc il va se poser ici. C'est comme s'il l'avait déjà déployé. Vous avez vu, c'est violent quand même. Le Mio, il coûte 4, il l'a déjà ici. Deuxième, parce que 1 et 2, donc une force plus un marqueur, donc j'ai une deuxième carte à tirer. Voilà un vaisseau. Donc là, par exemple, même si c'est un docking bay, eh bien, dans ma règle, j'ai pour l'instant décidé, je vais voir comment ça se passe après, mais qu'en gros, il n'y avait rien d'autre de plus que de le mettre en used. Donc je vais poser la used à côté un peu hors champ, je ne sais pas si vous la verrez encore peut-être. Donc je la pose en used. Donc là, on a fait son activate ici. En fait, c'est une sorte de activate / deploy. C'est les deux en même temps. Ici, c'est pareil, mais il va y avoir que des vaisseaux qui vont pouvoir être disposés sur un système. Malheureusement pour lui, c'est un Stormtrooper, donc il se passe rien. Ah, un vaisseau, vous voyez. Et il y a un Permanent Pilot dedans, un Site Squadron TIE de Death Star 2. Donc là, celui-ci, par exemple, va être joué ici. Parce qu'il y a eu donc 2 cartes. Ensuite, ici, donc une force plus 1, il a encore 2 cartes à tirer. Ah, une planète. Alors, quand il tire une planète, d'ailleurs, c'est comme ça, voilà, pour moi, mais ça va être comme ça pour lui, il va la mettre à la suite, jusqu'à ce qu'il y ait maximum, en tout et pour tout, sur la table de jeu, 8 sites et planètes. C'est-à-dire, en gros, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 planètes et 5 sites. Au-delà, quand moi je vais piocher un site ou une planète, c'est-à-dire un système, ou que lui va en piocher, je vous expliquerai à ce moment-là ce qui se passe. Donc là, il va la poser ici. Donc là, on a bien pioché les 2 cartes. Une carte ici, une carte là. Là, non, c'était ici, pardon. Je crois que c'était là ou quoi? Je sais plus. Non, c'était la première carte d'ici, voilà. Il avait pioché un Stormtrooper pour ici. Donc deuxième carte, hop. Ah, alors ça c'est un device. Alors un device, quand ça vient, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous l'expliquer juste après, il y a 2 choix. Théoriquement, je devrais le faire maintenant, mais je préfère qu'on finisse sur ça. Donc là, il a 1, 2, 3 à piocher. 1, il n'y a rien qui sort en vaisseau, donc il ne peut pas le mettre. 2, il n'y en a pas. 3, ah, une autre planète, mais il va la mettre à côté. C'est limite là, hein. On voit pas trop, mais voilà. Peut-être qu'il faudrait que je décale ça légèrement, comme ça. Tac, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit là au niveau de la place, désolé, hein, mais bon, je voudrais quand même vous montrer comment j'ai fait ça. Donc là, il s'agit de Endor, hein, qui a au fond, si vous la voyez pas trop, c'est parce que ça brille ici, et là c'est Gal qu'on a posé juste avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit donc? 1, il y a eu quoi? 2, 3, je sais même plus où j'en suis. Vous voyez, des fois, faut laisser le doigt dessus, surtout quand on explique, parce que je sais plus. Bon, admettons, il y a peut-être une dernière à tirer, là. Oh. Bon, allez. Là, il y en a une seulement, parce qu'il n'y a pas de jeton au-dessus. Donc, j'en tire que une. Alors, il n'y en a pas. Mais par contre, on vient... Alors non, c'est pas un pilote, c'est juste un warrior, donc il se passe rien. On le remet ici. Et ici, c'est pas un vaisseau. Et la deuxième, parce qu'il y a 2 forces ici, sous mon doigt, là, sur Endor. Alors c'est c'est une arme. Alors quand il y a une arme qu'on tire, et s'il y a un warrior de la droite vers la gauche qui n'en a pas, eh bien on lui pose, tout simplement. Donc là Mio, qui est un warrior, c'est là, il a une arme. Donc tout à l'heure, là quand on était ici, je vous avais dit j'avais tiré ça. Donc ça, quand il y a un device, ou, pour l'ennemi, hein, qui sort ça,
ou une carte rouge, effet ou interrupt, parce que vous voyez, hein, dans le cube, il y a des effets, des interrupts et même des devices, et ben voilà, j'ai décidé qu'il allait se passer des trucs différents. Donc la première chose, c'est que vous avez le choix, quand vous piochez ça, donc c'est ce type de carte-là, verte, donc device, et vous aurez la même chose à faire quand vous piocherez soit un interrupt, soit un effet, de choisir une fois par tour, si vous avez la possibilité pour les cartes vertes, par exemple. Là, j'ai sorti ma carte verte. Si j'avais une deuxième carte verte, j'aurais pas eu le choix, j'aurais dû prendre que la seconde option. C'est, je peux déplacer un marqueur sur une planète ou un site qui n'en a pas, et qui n'est pas forcément à proximité, c'est n'importe où. Donc là, par exemple, je pourrais dire, bah voilà, je viens de le déposer ici, parce que ici, il a une force génération de 2, et faire une force génération de 3, bah, il pourrait trop facilement sortir des vaisseaux. Donc je préfère ici équilibrer, il a une force sur égale, plus 1 ici, voilà, donc je le mets là. Et c'est ce que je vais faire. Si j'avais sorti plus tard dans le même tour de deploy, eh bien encore un device, je n'aurais plus faire cette action-là. J'aurais juste pu faire la seconde action que je vais vous expliquer tout de suite, qui est, donc là, ça maintenant, ça a été sorti, bah, c'est mort, ça va dans ça. Discard, je vais mettre la discard là-haut, vous la voyez pas, mais en gros c'est discardé, voilà. La deuxième action, donc du coup, quand on sort donc, soit une carte verte, soit pour la deuxième fois dans le tour, une carte rouge, et ça, comme je vous l'ai dit, c'est vous avez le choix de prendre soit la première action, soit la deuxième, c'est que, en gros, si, admettons, le comlink, je l'ai joué, mais je ressors encore une carte verte, eh ben, je vais la laisser, en fait, sur la table. Alors au début, j'avais pensé sur la table. J'ai fait que des essais en fait sur la table, mais je pense que le mieux ce serait de la mettre sur le site ou le système sur laquelle ça a été tiré. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, ma première idée c'était sur la table. Elle arrive là, sur la table, elle n'est pas associée à ce site, mais à aucun des sites. Et pareil sur les cartes rouges, si je sors une carte rouge, j'ai le droit de déplacer un jeton. Mais si c'est la deuxième fois, je ne pourrais faire que la deuxième action, c'est-à-dire la déposer sur la table. S'il me ressort encore une troisième carte rouge ou une troisième carte verte, eh ben, automatiquement, ça partira dans la used. En fait, quand il y a une carte verte ou rouge qui est déposée comme ça, donc un device ou un effet ou un interrupt, eh bien, durant une bataille, durant la prochaine bataille que je vais entamer, je serai obligé de lui ajouter ça à son total power. Et ensuite, ça part dans la used. Donc, vous voyez, potentiellement, il peut y avoir et un device et une carte rouge sur la table, et je serai obligatoirement obligé, donc, pour une bataille, de l'intégrer sur, excusez-moi, le total power de l'ennemi, et pour une deuxième bataille dans ce tour-ci, eh bien, intégrer l'autre carte qui pourrait rester en tant que total power en plus pour l'ennemi. Évidemment, c'est la destinée dont on parle. C'est ça, la destinée va se rajouter à son total power. Et si j'ai décidé de faire juste une action de bataille et qu'il y a une deuxième carte en attente ici et que je n'attaque pas une deuxième fois, bah c'est pas grave, elle est stackée pour un tour subséquent, un tour prochain. Donc voilà, là pour l'instant, il a fait sa déploie phase. Ceci étant, à mon tour de faire ma déploie, enfin à mon tour de jouer finalement mon jeu normal, mon tour normal comme un Star Wars CCG standard. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus moi 1, 9, donc j'ai 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. Ouais, c'est tout petit là, hein. Vous avez vu, c'est vraiment complexe de faire un essai. J'ai pas pu lever plus haut que ça mon pied en plus, et sinon on verrait rien à la fin. Bref. Et j'ai oublié, on va les prendre maintenant, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre main de départ, quand même. On va pas jouer sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Frozen Asset. Un Blaster Rifle. Un C3PO. Rebel Trooper, un X-Wing Laser Cannon Advantage, un X-Wing et un Power Pilot. Bon. Ouais. C'est pas tip top non plus tout ça. Hein. Peut-être un X-Wing à jouer rapidement quelque part contre ça et livrer bataille. C'est 3 PO à la limite OSEF. Ça va pas servir. Parce qu'il pioche pas en fait. Donc malheureusement, ça va pas me servir. Je vais m'en servir pour perdre des forces, pour forfaiter en fait ce genre de carte. Mais grosso modo, ce que je viens faire, c'est que... Attendez, je réfléchis un petit peu. On va monter ça légèrement. Tac, voilà. Alors, pour 1, 2, 3, je vais venir poser... même c'est 2, là. Je croyais que c'était 3. Je vais venir poser... On voit tout, là, encore? Oula, j'ai dû décaler un peu le cam, voilà.
Je vais venir déposer un X-Wing ici, parce qu'il va me drainer 2 sinon à sa prochaine deploy, vous voyez. Donc là j'ai mis un X-Wing pour 2. On va pas se faire chier, hein, excusez-moi l'expression, mais déploie sur un X-Wing et on peut viser un Starfighter en utilisant X-Force quand X égale 0 à 3. Si la destinée plus X est plus grande que la défense value, le Starfighter est hit et il est carrément perdu si X avait été à 3. Mais exactement, c'est ce que je vais faire. En plus, c'est gratos, cette arme-là est vraiment géniale. Donc, j'ai mis ça gratuitement. Pour 1, est-ce que je fais quelque chose d'autre? Pour 1, ouais, je vais mettre lui. Alors ça, c'est un coup à se faire défoncer la tronche. Je ne raconte pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai qu'un mec. Et pour... Ouais, ah, ça pourrait rajouter un peu de poids, mais ça coûte cher. Pour 2, je vais lui ajouter une arme. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Il faudra que je garde 2 pour tirer, du coup. Là, je vais payer pour 1, pour livrer bataille ici. Donc, j'ai 3. Il a que 1. Il n'y a rien qui lui ajoute quoi que ce soit. Pour l'instant, il a un permanent pilote qui a une habilité de 2, donc il ne tire pas de bataille destinée, qui s'ajoutera donc pas à son power. Moi j'ai 3, j'ai pas de total habilité de 4 non plus, donc je tire rien. Par contre, je vais peut-être utiliser ça. Il va peut-être être hit. Ce serait pas mal qu'il soit hit quand même. 3, 1, 2. Je vais tirer en payant 0. Ouais, je vais payer 0. Ah, quoique, attendez. Défense value, elle est de 4 quand même. Hein. Non, je vais payer 1. Ah, j'avais payé pour livrer bataille, ouais. Je vais payer 1. Allez. 1 et 1, 2, ça passe pas. Tant pis. Par contre, j'ai 3 de total power. Il a 1. Donc, théoriquement, là, ça veut dire qu'il perd de 2. Donc, là, automatiquement, il va perdre 2 forces d'ici. Si jamais il perdait de 3, il fallait qu'il les perde ici, au niveau de son forfait. C'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. En fait, ils sont comme s'ils étaient immunisés, même si vous n'avez pas d'attrition à lui faire, ils sont quand même immunisés à votre total power. Vous n'allez pas supprimer les cartes de l'adverse tant qu'il n'y a pas minimum une ou des cartes qui ont un niveau de forfait égal au minimum ou supérieur à la différence entre votre total power et le sien. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est clair. Du coup là, eh bien, je lui ai fait 2 de différence, donc il va perdre 2 de son réserve deck. C'est aussi simple que ça. Donc il perd 1. Wow, vous avez pas vu, mais hop là, il a perdu ça. Et ensuite, oh, un Admiral Moti. En plus, il aurait pu tomber carrément dans un vaisseau. Parce que ça, je vous l'avais vite fait expliquer tout à l'heure sans m'attarder, mais quand vous tirez une force génération deploy ici sur un système, quand vous tirez un pilote, eh bien vous allez pouvoir de gauche à droite regarder les vaisseaux qui n'ont pas de pilote et en mettre au minimum 1 dans chaque pilote comme ça, tac tac tac. Alors moi j'ai décidé de faire ma deploy comme ça de gauche à droite, de droite à gauche. À chaque fois c'est tout ce qui va être déployé de droite à gauche. Après on peut très bien faire de gauche à droite. Je vais pas, voilà, faut simplement qu'on se donne une règle quoi au début de la partie quand on veut jouer et puis voilà. Donc celui-là est mort. Et voilà quoi. Donc maintenant je vais mettre ça en dessous. Et là, je réfléchis si je prends 2 nouvelles cartes ou si je les laisse pour pouvoir essayer de flinguer quelqu'un qui pourrait arriver devant. Comme je suis pas sûr, il a deux chances voilà, de jouer 2 cartes ici, mais qui est quand même quelqu'un. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, l'ennemi, contrairement à vous, ne vous attaque sur un site que lorsqu'il a minimum le même power total affiché sur le site ou le système que vous, ou au-delà. En dessous, il ne vous attaque pas, il ne livre pas bataille. Donc ça, c'est important à garder en tête. Bon, allez, je vais piocher. Oh bah c'est pas mal, regardez ce que j'ai pioché. Et, putain, faut pas lui montrer à l'ennemi, hein, j'ai pioché ça. Et puis la deuxième, tout coûte cher, ah, quoique... Ouais, si, il me faut quand même des trucs. Ouais, si, c'est pas mal. Ouais. Ah bah si, c'est pas mal pour ça, justement. Bon bah voilà, donc ça, mon tour est fini, ça c'est passé donc en dessous. La use dépasse en dessous de la... Oula, attendez, j'arrive pas à faire le... Voilà, de la réserve deck. Et maintenant, c'est de nouveau à son tour, en commençant par là. Il va donc piocher 1 et 1 parce qu'il y a un marqueur, donc 2 cartes. Donc ça, c'est une carte rouge. Soit je choisis de bouger un jeton tout de suite, soit je la stack ici. Et il y a quand même 4, donc c'est beaucoup de total power que ça peut rajouter. Donc je vais décider de faire le mouvement de jeton. Donc je vais virer cette carte-là.
Et attendez, je fais une connerie, je la vire pas comme ça, je la vire dans la used. Et parce que là elle est pas morte, hein, elle part dans ma use, en tout cas, elle part dans sa use, en tout cas avec les règles que j'imagine. Et on va dire que ici j'ai pas envie trop d'avoir du monde, ni là, donc je vais essayer de virer un jeton, disons, ici, je vais le faire bouger là, tant pis pour Chandria. Donc ça c'était la première carte, la deuxième, parce qu'il y a quand même une deuxième ici. Ah, astéroïde, donc là bah, il va les mettre quelque part, là où vous voulez en fait, c'est à vous de choisir. Bon bah, je sais pas, moi je vais les mettre là-bas, là. Donc vous ne le verrez pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque plus qu'une seule carte et ensuite on arrive au total maximum de ce que je vais imaginer en tant que règle. On ne peut pas aller au-delà de 6 terrains / système. Et au-delà, je vous expliquerai tout à l'heure si ça nous arrive ce que j'ai conceptualisé. Bah, je vais vous l'expliquer tout de suite d'ailleurs. Admettons qu'il y ait 8 et qu'il tire une planète ou un site. Alors déjà, admettons que ce soit à mon tour de jouer, qu'il y en a 8 et que moi justement j'ai envie de jouer de ma main une planète ou un site. Mais j'ai plus la possibilité. Ah bah, au lieu que ça reste une carte morte dans ma main, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la défausser alors où je veux, c'est-à-dire soit dans ma used, soit dans la lost, comme c'est une planète ça vaut 0, ou un site ça vaut 0, donc comme vous le savez, de dessiner, donc ça peut être un risque de faire retourner une nouvelle destinée de 0. C'est pour ça que je me donne le choix soit de la virer dans la lost, soit de la mettre dans la used, si je veux quand même avoir régulièrement des cartes. Et en faisant ça, ben, j'active une force. Ça permet d'activer une force. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et pour l'opponent, alors qu'est-ce que j'avais dit Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce que j'avais pensé, c'est en gros, on prend la moitié de ces caractères ou de ces starships à l'endroit, enfin, c'est-à-dire starship ou véhicule, la moitié de ce qu'il a sur la plus grande force qu'il va avoir disposée sur un système ou sur un terrain. On prend la moitié arrondie à l'inférieur et on vient la disposer sur un autre site ou terrain qui est légal où il n'y a personne dans un premier lieu. Et s'il y a quand même des gens, eh bien à l'endroit choisi où il y a le moins de monde, et c'est à vous de choisir s'il y a ex aequo. Par exemple, si là il y a un starship et là il y a un starship et là il y a un starship, bah, vous prenez la moitié d'ici, par exemple, s'il y avait 4 personnes, vous en prenez 2 et vous les déposez à côté. Ce système-là, en fait, j'y ai pensé un peu en me disant, bah voilà, il y a des planètes pas mal dans mon cube, il y a des sites réguliers aussi, bah, ça peut quand même permettre de simuler une sorte de mouvement ennemi. Voilà. C'est-à-dire que ce sera automatisé, après ce sera à vous de choisir où vous les mettez, mais vous allez voir, et je pense que vous avez compris que c'est quand même assez coriace comme mode de jeu, parce que, voilà, bien que les deux types de decks que j'ai construits, il y a 70% de starship et de caractères, bah, il y a quand même 20% de planètes, de effets, de machin, et 10 autres % de autres, quoi. Donc ça veut dire que bah, potentiellement vous tombez quand même régulièrement sur des cartes qui ne sont pas des caractères, donc des personnages ou des starships, et du coup, voilà. Donc, là on va tirer donc une carte plus 1 parce qu'il y a un marqueur, donc 2 cartes. Une, il se passe rien, c'est un Stormtrooper, ça repart là. 2, eh ben, il n'y a que lui qui a déjà une arme, donc je peux pas mettre une autre arme, donc ça repasse ici. Donc ensuite on vient ici, il y a une seule force génération, et il peut pas s'y mettre, parce qu'on a dit, même si c'est un docking bay, d'ailleurs c'est un capital starship ça, hein, il pourrait pas s'y placer, que de toute façon, voilà, donc ça sort. Ici, il en a 1, 2 et 1, ça fait 3. Lui est pilote, on regarde de droite à gauche, tac, ça rentre dans ça. Donc on va le déplacer comme ça. Ensuite il y a 2 cartes encore à piocher ici. 1, pas pilote, ça va dans la use. Hop, hop, il en met un deuxième, donc 2 vaisseaux ici. Là il en a 2, 1 plus 1, 2. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense pas, hein. C'est pour ça que j'essaie de le détailler. Donc un Stormtrooper ça passe pas, une deuxième. Ah, voici notre ultime site qui va être joué donc par l'ennemi. D'ailleurs j'ai fait une connerie tout à l'heure. Je viens de m'en rendre compte. Là ça devait tomber sur la bataille que j'avais fait là-bas. Vous voyez, donc 3 de power moi. Et lui il aurait eu 1, 2, 3, 4. Donc potentiellement j'aurais pas attaqué. Bon, vous voyez, ça c'est une erreur. En plus j'essaie de me concentrer pour vous expliquer les règles. Mais c'est comme ça que ça aurait dû être joué. J'aurais dû automatiquement la jouer dans cette bataille. Donc fondamentalement en sachant qu'il y avait ça qui me pendait au nez, j'aurais clairement pas attaqué. Sinon c'est moi qui allais perdre une force, quoi. Vous voyez. Par contre en faisant ça j'aurais pu dégager cette carte là potentiellement. Donc voilà, c'est à vous de gérer ce que vous voyez en attente, en device ou en carte rouge, de ce qui peut poindre. Si vous avez envie de perdre bêtement sur une vieille planète ou quelque part où il y a un gros 6 ou 5 4 ans, mieux vaut aller
faire péter justement la destinée qui était en attente. Bah voilà, je pense qu'il y a quand même un petit peu de stratégie qui peut être sympa voilà, à avancer sur ce mode de jeu. Donc là, on va mettre celui-ci ici. Désolé du manque de place, hein. Mais en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on est à 8. Donc la règle maintenant de si on tire une planète et si on a de l'ennemi ou si nous on a envie d'en jouer une ou un terrain, eh ben, s'appliquera. Celle que je vous ai expliquée il y a 3 minutes 30. Donc on a dit quoi? On a dit qu'on a fait, je sais même plus. Donc là c'était sa deuxième carte. Ensuite on va venir ici, il va tirer 2 cartes. Donc ça vient pas. Et non, qu'est-ce que je fais? Je sais même plus à dans quel ordre on est. Il avait joué ça. Non, on était ici, je crois. Voilà, c'est ça. Donc maintenant on a joué 2 choses ici. Je sais plus exactement. Bon bref, je m'embrouille un peu. On va tirer les 2 cartes d'ici. Une rouge. Donc là, soit je bouge un jeton, soit je la pose à côté de la verte en attente aussi pour faire donc du plus au prochain combat pour l'ennemi. Ben là c'est un 3, mais je me dis c'est pas trop grave un 3, mais quand même. Donc je préfère bouger un jeton. Je vais en bouger un, je vais bouger celui-là, pour pas qu'il y ait trop de monde chez Mio, ici. Donc je l'ai mis là-bas, hein, tout à gauche là, de l'écran. Donc ça dégage. Ensuite, je sais plus où on était. Ici, encore une deuxième je crois. Il n'y a rien. Ensuite, il y en a 2 ici maintenant, du coup. Ah, bah dis donc, on n'a pas de chance. Un gros Star Destroyer. Et puis, le lieutenant Cabel qui va arriver, donc lui, il a déjà un pilote. Donc, on va le mettre dans l'un ou l'autre. Je décide de le mettre dans le, je sais pas moi, le Star Destroyer. Tiens, voilà, il va arriver dans le Star Destroyer. Tac. Voilà. Là, il a fait son tour de deploy active. Ensuite, donc ça, c'est pas chez moi en jeu, hein, c'est en attente ici. Ensuite, bah là, il regarde, il a 1. Ensuite 2-3 parce que le mec à l'intérieur de lui il lui rajoute donc 2 forces. Donc ça lui fait 3. Comme il a comme moi 3, on le compte pas hein, pour déterminer si l'ennemi attaque ou pas, on le compte pas. Donc 3 et j'ai 3, donc là il peut attaquer. Mais le problème c'est que ça fait un draw tout simplement, mais pas forcément. Si moi j'avais 4 d'habilité, bah, j'aurais pu justement quand même gagner le combat, mais ça vous permet dans la machine automatique, l'automa de l'ennemi, de potentiellement qu'il vous attaque et que vous puissiez quand même faire des choses un peu plus coriaces dessus. Donc là il m'attaque, il se passe rien, sauf que moi pour 0 je peux quand même essayer de le flinguer. Donc vous voyez par exemple là pour 0, il faut que je passe au-dessus de 4, je crois que ça rajoute pas de manœuvre. 3, oh dommage. Bon, bah écoutez, d'ailleurs ça c'est ma main ça. Hop, voilà. C'est ma main ça? Ouais c'est ça. Donc, avant d'attaquer, j'ai oublié, il va quand même drainer. Il me draine de 1, 2 et 3. Là-bas, faudra pas oublier qu'il y a l'astéroïde rules, sauf que bah voilà, pour faire au-dessus de 6, bonjour quoi pour le en contrôle là, il pourra jamais être flingué sauf si je lui baisse son armure. Dans le cube, j'ai pas de quoi faire un truc comme ça quoi. Je crois pas. Donc moi je perds, on a dit 1 et 2. Donc je perds 2 cartes. Bon ça tombe bien, là je vais prendre... Oh j'aurais pu jouer un Lone Pilot, tiens j'ai complètement oublié. If your piloted starship armed with a starship weapon in this battle... C'est ça, lose 1 force to reduce the power of opponent battle to 0. Ah ouais c'est bien, on va revenir en arrière. Donc je vais perdre déjà 1 ici. Je sais pas si vous le voyez mais voilà, je jette ici à droite mes trucs. Ça c'est pareil, je virais advantage. Et ensuite, là on a dit qu'il avait pioché un B-Wing chez moi, donc il n'a pas pu tirer avec ça, mais par contre j'ai un Lone Pilot que je vais jouer. Donc, ah non, il est pas piloté, il est piloted, donc c'est bon. S'il est armé avec un weapon, c'est bon. Je perds une force pour réduire le power d'un opponent starship de cette bataille à 0. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc je joue un Lone Pilot, je vais perdre une force, ça va être un Proton Torpedos. Lui il est à 0, donc j'ai 3 contre 1, non contre 0 finalement, parce qu'il a 0 à cause du Lone Pilot. Donc il perd de 3. Il y a au moins un truc qui vaut 3 ici, qui peut encore faire de dégager sans que le vaisseau dégage, donc c'est ça qu'on va virer. Pourquoi? Parce que vous voyez, il a 3 de forfait, on le dégage. Et voilà, donc le combat se résoudrait plutôt dans ce sens-là. Bon les gars, à mon tour, je vais... Oui, puis d'ailleurs ça en fait, ça a sauté, qu'on n'oublie pas de le faire, donc ça a sauté, il était monté à 6, et ensuite je joue mon Lone Pilot qui le rend à 0. Voilà, c'est dans cet ordre-là en fait que
que ça va être joué. Du coup là je le remets dans la used, mais non en fait, je la mets dans la lost pile. Ce qui va en fait dans la used, c'est si vous faites le déplacement seulement des jetons. On met en fait les cartes qui auront servi à déplacer un jeton, donc un device ou une carte rouge dans la used. Par contre, si les cartes sont en attente, en station comme ça, pour pouvoir être ajoutées en bataille, on considère que ça va dans la lost. Voilà. Mais vous allez voir, hein, c'est pas volé parce que l'ennemi déploie tellement plus vite que vous que c'est ultra balèze finalement de jouer à ce mode-là. Il a tout fait, il a déployé, il y a eu bataille, je crois ne rien avoir oublié. Désolé, hein, si franchement j'ai des absences des fois, je reviens sur un truc, mais je vous explique un truc, mais à quoi j'étais là, voilà. Donc encore une fois, je pars un peu dans tous les sens. Je vais jouer mon tour quand même, on va essayer de faire encore un tour ou deux là pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 1, moi 11. Hop, donc ça c'est ma force pile. Je vais le drainer de 1 ici parce qu'il a personne. Donc il va perdre 1. Tac, un sense. Bon, toujours ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Ça, une corvette toute seule comme ça, c'est très 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 dommageable. Là il y a 4, là il y a 1. Donc éventuellement, ça pourrait quand même passer ensuite pour que je vienne ici. Là-bas c'est 8, donc c'est trop loin. Je vais quand même jouer une corvette ici pour 4. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ma used à gauche là. Ensuite, j'ai vraiment envie de la smatter ce truc là. Il faut que ça se finisse. Ensuite, bon, lui il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Hein. Même si ça peut faire gonfler un peu le power. Ouais. Et puis il y a du forfait. Mais bon. C'est pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah allez, je le joue. Ça, c'est dit. 1, 2, 3. J'entame une baston pour 1, donc ici. J'ai donc 2 d'habilité seulement, donc 5, 6, 7, 8. Je vais essayer de viser le squadron taille. Un Lando. Bon, c'est raté. J'ai pas payé plus pour, donc en gros, c'est raté, j'ai pas de bonus. Donc j'ai 8, il a que 1 maintenant de nouveau. Donc 8 contre 1, ça fait 7. Il perd, donc il commence à les perdre à partir d'ici, cette fois-ci. S'il n'y avait que 1 par exemple ou 2, et qu'il n'y aurait pas minimum 3, il les perdrait de sa réserve deck. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Mais là, comme il y a 8 contre 1, ça fait 7 de différence, bah, il commence à utiliser déjà tout ce qu'il peut avoir en commençant ici quoi, voilà, de forfaiter ce qu'il y a sur place. Quoi. Donc après vous vous arrangez pour le faire en fait dans l'ordre que vous voulez. Toujours est-il qu'on doit aller de l'ordre en fait du plus petit vers le plus grand. Je pense que ce serait le plus équitable en fait. Mais là comme il est seul, il n'y a pas de choix quoi. Donc en gros 3, donc il le perd, et il perd encore 4 cartes supplémentaires pour que ça fasse 7. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, c'était pas trop violent ce qu'elle est sortie après. Hein. Bon, bah voilà quoi. Ça c'est ma carte, voilà, j'ai une unique carte. Je vais ensuite pouvoir réclamer voilà, le contrôle, je l'espère, de Chandrila. Je vais piocher des cartes. Hein. Oh bah tiens, on a pioché un Lando et... Oh bah c'est bien ça. Allez, j'en pioche encore. Oh bah c'est super, voilà, ça fait du monde. Ça fait du monde à jouer pour les tours suivants. Voilà, donc, je mets ma... Ça c'était une use en fait depuis tout à l'heure. C'était en dessous de cette use de là. Je mets ma use en dessous. Tac. Et c'est à lui de jouer en commençant donc. Ça aussi, j'ai oublié de le mettre, mais c'était sous ça. Faut pas oublier à chaque fois évidemment. Il faut remettre la used sous le reserve deck. Donc il commence ici à son tour. Donc pour 1. Ah, alors voilà. Là on est sur un secteur, un site ou une planète. Donc là ce qu'on a dit c'est qu'il va pouvoir bouger une force de frappe qui a quelque part, planète ou au sol. Donc c'est là. Il en a 2. Il prend la moitié. Arrondi à l'inférieur, donc il en prend un, celui de votre choix, ou ceux de votre choix, et il va le déplacer autre part où il n'y a rien. Bah, autre part où il n'y a rien, moi j'aimerais bien lui faire péter sa gueule, donc je le mets ici. Voilà. Quand bien même il ne pourrait pas le faire normalement, hein, vous avez vu, il n'a pas d'hyperdrive et tout, mais là on est sur un mode solo. Donc ça ensuite, eh ben, ça va se recycler. Hop, tac, je le mets ici. Ensuite, ici il a une force.
Haha, il y avait encore un gros Star Destroyer, il va donc se recycler. Attendez. Hop. Ici il y a 2. Ah merde, il a un Obsidian 8 là qui tombe. Il va pouvoir l'aider, il y en a une deuxième peut-être. Oh, voilà, Victory Class. Bon, là, ça va plus être pareil ici. Ensuite, là, il y a un. Bon, bah, il a un Stormtrooper là qui va m'empêcher d'aller les drainer. Ça fait chier, ça, par contre. Là, il a 2, 3 même, 1. Donc, il peut rien faire. Il va prendre la moitié de ce qu'il y a quelque part. Ça va me sauver la vie. Et il va venir. Je sais pas, moi, il va venir. Ici. La moitié arrondie à l'inférieur, on dit ici. Donc, 1. Il va venir ici. Ça c'est bon, donc c'était la première carte qu'il avait piochée. C'était là? C'était là, je crois. Ouais, c'est ça, c'était ici. Ok, donc ça retourne. 2. Un warrior, il y en a un là. Donc il va le mettre. Et 3. Il n'y a rien. C'est pas une. Vous voyez, c'est pas une pilote ni quoi que ce soit. Ici il y a 1 plus 1, 2. C'est rien. Rien de volant en tout cas. Ah si, là il y a un truc de volant. Là c'est 2. Tac, il peut pas. Tac. Ah, il va pouvoir. Donc là, soit la garder, soit bouger quelque chose. Ben on va dire bouger ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis imposé dans cette règle-là de solo de bouger en fait quand on fait le mouvement de jetons là, qui augmente de 1 force la production pour l'ennemi de cartes. Eh bien, on est obligé de le déplacer à un autre endroit. Peut-être que je vous l'ai dit au début, mais je vous le redis, je ne sais pas si je l'avais dit, à un autre endroit qui est vide. On ne peut pas en remettre par exemple un sur un autre où il y a 2. Voilà, donc je décide de le mettre par exemple ici. Ou alors ici. Mais non, c'est bon. Donc ça ensuite, bah, du coup, ça repart ici. Voilà. Ça va pas dans la Lost, là, il faudrait qu'on l'ait mis en station, que ça sorte en combat pour ensuite la faire sortir dans la Lost. On a fait ça, il y en a 2 ici à sortir. Non. Non. 3 maintenant ici. 1, 2. Wow. Et 3. Il n'y a plus d'armes, donc l'arme elle repart dans la use. Enfin, il n'y a plus personne pour tenir une arme, donc l'arme repart dans la use. Il y a 2 encore ici, je crois que je l'ai pas fait. 1, donc c'est Stormtrooper, il n'y a rien qui sort. Et 2, ah, alors. Du coup, comme on a déjà fait dans ce tour-ci un mouvement de jetons, souvenez-vous, il y avait une carte rouge qui est sortie, c'était pas une carte verte. Si c'était une carte verte, on aurait pu encore rebouger avec ça, mais c'était une carte rouge, donc on a déjà fait le mouvement de jetons. Comme il y en a une rouge nouvelle qui arrive, eh ben elle attend en station sur la zone de jeu pour tomber au prochain combat en tant que destinée supplémentaire qui va ajouter donc ce nombre-là au total power de l'ennemi. Voilà, je me permets de continuer, etc. à parler, ou bien vous le détailler. Bon, très honnêtement, petite parenthèse là dans cette vidéo, je sais pas si c'est encore très équilibré, je ne pense pas même que sur un cube ça puisse être ultra équilibré, il y a un gros paramètre de chance, etc. Mais quelque part, quand on fait du jeu solo, comme moi j'adore le jeu solo, parce que forcer est contre un enfer aussi, hein, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, je joue souvent seul. Voilà, c'est un pis-aller peut-être, mais c'est toujours intéressant de pouvoir développer un truc comme ça, et je pense qu'à force de travail, on peut tomber sur des règles plus... Attendez, j'ai pensé à un truc là. Voilà, des règles plus sympas. Là, ça fait depuis le début de la vidéo que j'avais oublié d'éteindre le déshumidificateur. J'ai des problèmes d'humidité chez moi. Je ne sais pas si cette vidéo sera audible ou pas. Je viens de me rendre compte de ma bêtise, de ma bévue, mais c'est pas grave. Alors on continue avec un peu plus de de matière audible. Donc voilà, peut-être qu'avec un peu de plus de travail, ça permettrait de jouer sur quelque chose d'assez équilibré. J'ai fait plusieurs parties, j'ai gagné la moitié, j'ai perdu l'autre moitié, mais en même temps j'oubliais des trucs. Vous voyez, c'est encore en chantier, quoi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, du coup c'est fini. Il va me drainer de 1 là, de 2, 3, 4, 5, 6. Il me draine de 6 quand même, hein, bon an mal an, donc c'est quand même énorme. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh, un R2. Un petit R2D2. Voilà. Ouais, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, cette vidéo, vu que là je viens de me rendre compte qu'il y avait le brouhaha incessant du déshumidificateur à côté de moi électrique là. Désolé. Je verrai bien au montage, hein, si vous voyez cette vidéo, de toute façon c'est que j'ai finalement concédé et je me suis dit bah allez c'est bon, c'est audible quand même. Mais vraiment, j'ai des gros problèmes là d'humidité et je peux plus me permettre maintenant de laisser des trucs. J'habite dans un truc où maintenant il faut que tout le temps il y ait ce bruit là parce que sinon c'est plus possible, quoi.
Bref, il m'attaque ou il m'attaque pas. Il a 3 de power, rien de plus. Au niveau de l'ability, il n'en a pas 4. Donc il a 3 de power, j'en ai plus. Donc il ne m'attaque pas. Ici, j'ai 1, 2, il a 1. Donc il ne m'attaque pas non plus. Vous avez vu, ces 3 PO et le Rebel Trooper fait peur à l'Imperial Squad Leader. Allez, pour le brio, en fait, je vais jouer un dernier tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, je vais jusqu'à 11, j'ai envie. Je vais drainer nulle part. Et puis, je vais jouer des trucs, je pense. Ah oui, ça c'est un truc que je voulais dégager. Déploie only on Tatooine, ça n'a pas de sens de le laisser dans le deck, donc voilà, ça va dégager. Allez, on va se mettre peut-être 1, 2, 3, mais lui il pourrait me flinguer aussi là à droite. C'est un peu violent quand même. Hein. En plus, prochain combat, il y a des trucs qui vont sortir. Bah, je vais tester plutôt de les mettre ici. 3, 4. Donc pour 4, ça c'est en défense seulement. Ouais, défense. 1, qu'est-ce que je fais 1, 2, 3, 4. J'attaque ici. J'ai 2, 3, 4, 5. Je pourrais tirer, mais je vais pas le faire. Quoique. Ah, si, ça pourrait être bien. Pour 2, je vais tirer. Je vais tirer sur lui, il faut que je fasse plus de 1. C'est une blague. Ah non, 1 plus 1. Ouf, j'ai un plus 1 quand même avec ce weapon là, en bas de mon doigt là. Donc c'est bon, 2, ça passe limite. Donc il est quoi? Il est hit en fait. Donc il va se mettre comme ça. Tac. Là, il sera obligé de mourir tout à l'heure. Et du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il a que 1. Moi j'ai une destinée. 5 et 1, 6. J'ai que de la merde. Hein. 6 contre 1. Il perd de 5, dont les 3 là. Son forfait n'est pas égal à 0. Donc il perd 3. Avec cette arme. 4, 5, 6. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Attendez, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 contre 1. Ah non, c'est 5, donc 3. Il perd que de 2 en plus. 1 et 2. Voilà ce qu'il perd. Paf. Donc ça, c'est pareil, c'était normalement en dessous. Bon, voilà. Ici à droite, je vais aussi lui casser la gueule. 5 et 3, 8. Les tailles sont trop pénibles en fait à viser. Hein. J'ai plus envie de piocher des cartes, donc je fais rien. 8 contre 3, 5. Donc il perd de 5. Donc là il va commencer à regarder, il y a 3 ici par exemple, donc il va prendre l'un d'entre les deux, il a 3 de forfait à l'un et à l'autre, donc vous choisissez. Et ensuite, comme il n'a plus que 2, vous ne pouvez pas prendre le 3 ici, parce que c'est trop grand 3, donc il reste 2, c'est pareil, vous continuez à les vider d'ici. 1, le commandeur Ardan, et 2, le Kit Kat. Bon, je pense que vous avez saisi le truc. Elle est où ma carte? Voilà, c'est ça que j'ai en main. Je pioche en... Ah, j'ai encore oublié ce truc là. Il y avait 4 qui se rajoutaient ici. Donc normalement, donc ça part. Et ici, il perdait pas de 5. Il perdait de... il était à 1 plus 4, 5. Moi j'étais à 6. Il perdait que de 1. Donc son truc, comme il était hit, il partait. Mais ensuite, il ne perdait qu'une seule carte. Voilà. Et en gros, voilà, il a une carte de plus normalement. Je sais plus laquelle c'était. Il a une carte de plus, voilà, ici. J'oublie à chaque fois, mais c'est parce que là, je me concentre à pas oublier, enfin justement à vous présenter les choses. Donc, mais en théorie, si vous avez envie d'essayer ce mode, ce que je vous souhaite, quand vous vous concentrerez, c'est en plein milieu de la table, vous avez une carte, c'est écrit en gros, attention, n'oubliez pas de mettre en plus la destinée de ce qu'il y a ici en attente, que ce soit la carte verte et la carte rouge, ou l'un ou l'autre, ou les deux, au prochain combat, au moins un, quoi, au moins la première. J'ai dit que j'allais piocher et puis qu'on va s'arrêter là. La vidéo est déjà assez longue. En plus, je pioche que du caca. Donc voilà, la vidéo est assez longue. Ce que je voulais vous dire aussi avant de quitter un peu, parce que là j'ai mes petites notes. Comme je vous ai tout dit là. Ah oui, quand on a de la destinée et qu'on fait donc de l'attrition, ça change rien finalement. Ça change rien parce que dans ce mode là c'est déjà la différence. Celui qui perd soit des cartes si c'est en dessous de ses plus petits forfaits, soit si la différence est égale au moins ou supérieure au minimum du forfait qu'il a, il perd d'abord les cartes du site et ensuite les cartes du dessus de la pile. Je trouve que c'est le plus logique et le plus équilibré. Mais c'est soumis encore à discussion, hein. Si vous avez envie de participer à l'élaboration de ça avec moi, n'hésitez pas à me dire. Ok, d'accord. Alors, destinée de cette carte, son total power, ok, on s'en fiche.
Et je voulais vous dire un autre truc, c'est sur la fin. S'il tire avec arme... Ah oui, l'ennemi, quand il peut tirer, il tire gratuitement, en plus. Donc vous visez celui que vous choisissez, qui est légal. Vous tirez sa carte, comme si c'était un adversaire normal, quoi. En tout cas, il faut qu'il joue au maximum ses actions de combat. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est bien, ça donne du challenge, quoi. C'est ça qui est complexe. C'est tout. Je crois que voilà, je vous ai montré. On plaçait des pilotes de droite à gauche ou des armes sur des warriors de droite à gauche si on n'avait pas encore. Là-bas, c'est pompon, hein, quand même. Pour aller les décroter ensuite, c'est bonjour. Et ensuite, voilà, je voulais vous parler de la fin du tour, mais je sais plus où je l'ai marqué. Battle phase, draw, je sais plus où je l'ai mis. En gros, l'idée de la fin de game, la fin de la partie, je l'ai envisagé comme ça. Parce que vous savez que des fois ici, comme il va tirer énormément de cartes à cause des marqueurs là et tout. Alors j'ai déjà pensé, peut-être dans les prochains add-ons à ce mode-là, j'ai déjà pensé qu'à un moment donné dans la partie, il faudrait arriver à trouver un moyen de pouvoir dégager ces jetons. Sinon, c'est vraiment trop violent. Donc, moi je pensais par exemple, je sais pas, dans ma main, si j'avais par exemple... deux sites /système/secteur, je pourrais les défausser pour péter un jeton par exemple. Comme ça équilibre. Moi j'ai des bons sites généralement qui conviennent à mon jeu, ben ce sera bien pour l'ennemi de ne pas les voir arriver, par exemple des planètes à 2 et lui il n'aurait que 1. Donc voilà, c'est un bon compromis. On dégage par exemple 2 planètes, ou 2 sites, ou un site et une planète, ou un secteur et un site, ou un secteur et un système, et on a le droit de choisir un des jetons et de le virer. Peut-être que j'essaierai de faire des playtests avec cette règle-là. Et à la fin, donc, vous voyez qu'à un moment donné, là, vous allez devoir sortir un nombre de cartes qui va être supérieur à potentiellement ce qui lui reste dans sa réserve deck. Par exemple, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y aurait 14 cartes. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais bon, admettons, voilà. On va pourrir un peu la partie. Admettons qu'il avait que 13 cartes. Ça, c'était mort. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que pour... j'ai pensé à ça, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais plus où je l'ai marqué, mais en gros, pour continuer un petit peu le jeu, eh bien, c'est pas qu'il va moins produire, c'est qu'il va ajouter... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Il va ajouter... Je sais plus où je l'avais marqué. En fait, on avait dit qu'on allait calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14 cartes. Je divise en 2, ça fait 7. Il prend 7 cartes, n'importe lesquelles, mélanger de là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était sa défausse. Hein. Et il les réinjecte en fait dans le jeu. Tac. Voilà. J'ai pensé à ça. Et j'avais fait mes playtests avec ce truc-là. Et malgré tout, malgré ça, malgré... vous voyez là... du coup, avant de vérifier, en fait, de faire son active / deploy phase, il faut qu'il fasse ça pour ensuite subvenir potentiellement au besoin de sortir l'intégralité des choses sur son deck. Par exemple, là, 1 ici. Ça marche pas et il n'y a personne pour l'avoir. Donc ça part en used. 2 là ici, ça marche. 3, ça marche pas, mais avec ça, on a dit qu'on allait pouvoir bouger des vaisseaux. Donc là-bas, je prends la moitié et je la mets autre part. Je sais pas, au fond là-bas. Ça c'est bon. Ici, 4. Ah, alors c'est pas mal. De droite à gauche, les vaisseaux peuvent avoir des armes. On va mettre ça, c'est sur un taille, c'est logique. Ouais, c'est bon, c'est un taille. Ici. Oh là là. Là, il y en a 3 à mettre. 1, ça sort. 2. Ah, pilote. Eh bien, lui, il peut pas en avoir. Lui, il peut en avoir. Mais lui, il en a déjà un. Donc, ça va venir ici. 2. Ça marche pas. Et 3. Ça marche pas. Ici, il y en a 2. 1, ça marche pas. 2, ça va bouger ce jeton-là. Ici. Tac. Et j'étais où? C'est bon. Là, 2 ici. 1, ça marche pas. 2, ça marche pas. Et là-bas, il en a 1 plus 1, donc 1 et 1 avec le jeton là. Si vous voyez, 2, ça marche pas, c'est un Stormtrooper. Et un secteur, donc on va pouvoir reprendre, si on veut, celui-ci et le bouger quelque part. Bon, non, je le laisse là-bas, c'est bon. Donc il lui reste ça, vous voyez, si jamais il a des destinées à piocher dans son combat, il pourra quand même le faire. Et ça, à côté, là, c'est sa used. On voit pas très bien, hein, parce que c'est du noir sur du noir, mais voilà, c'est sa used qui est là.
Voilà, et ainsi de suite. Du coup, bah, à un moment donné, il vous draine trop, vous lui faites trop de dommages en bataille, et il y a quand même un des parties bah, qui finit par mourir, mais ric-rac, hein, juste avant, malgré le fait que ce soit super violent, et vous voyez, ça sort énormément chez l'adverse. Si vous arrivez à contrôler au moins 2 zones, c'est déjà ça. Euh, et puis voilà le mode solo que j'ai envisagé pour Star Wars CCG. J'essaierai de revenir avec peut-être un fichier écrit si j'arrive à avoir le temps là-dessus. Je vous reprends sur la caméra. Hop, je me retourne comme ça. Voilà. Voilà, j'essaierai de revenir avec donc, ben, si vous aviez envie de participer en commentaire à des idées, voilà, à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça sympa. Si vous avez déjà vous aussi essayé de réaliser un mode solo par exemple ou toute autre chose, mais voilà, autour de ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vos conseils, d'autres de vos idées. Et j'essaierai une fois que j'aurai lu tout ça ou moi-même de mon côté juste continuer eh bien, à avancer dans ce sujet, d'écrire en format texte et je sais pas, essayer de le poster quelque part ou en description. Je sais pas si ça fera long, là pour l'instant j'ai écrit que ça, mais en écriture, ça pourrait peut-être prendre plus que juste, vous savez, ce qu'il nous propose d'écrire en dessous dans la description de YouTube, là, ou en commentaire peut-être, je sais pas où je le laisserai, pour que éventuellement, si vous aussi vous avez des cartes chez vous, vous puissiez vous amuser, vous amuser à jouer à ce mode de jeu. Moi, j'aime bien parce que ça me fait passer du temps avec Star Wars CCG, tout simplement. Même seul, hein. Je sais qu'il y a Gamp, va falloir qu'on s'amuse sur Gamp aussi, mais je sais pas, manipuler ses cartes, revenir un peu dans le passé, même solo, bah c'est intéressant. Et puis, il y a moyen de faire un ennemi coriace quand même, une intelligence artificielle relativement rotor et poussée. Donc voilà, même si le jeu n'a pas été designé pour du mode solo, je pense qu'on peut le développer voilà, de manière intelligente. Tout peut être amené à faire du solo. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éditeurs et d'auteurs qui comprennent que ben, voilà, que ce soit avec la fameuse crise sanitaire ou d'autres, ben, on est quand même amené à se séparer, quoi. C'est plus comme dans les années 90 où on était forcé et contraint de bouger dans les magasins, il n'y avait pas les jeux en ligne, etc. Donc les gens se voyaient plus. Moi je me rappelle de partir endiablé sur une Nintendo 64 pendant des nuits entières, on était 4 quoi, sur Diddy Kong Racing ou sur Perfect Dark, mais des trucs, voilà, bah, aujourd'hui ça existe de moins en moins. Heureusement que nous, fans de jeux de cartes à collectionner et de jeux de société, bah, on est quand même relativement à la bonne enseigne parce qu'on aime bien encore le monde ludique au sens large et du coup on n'attend pas d'être derrière un jeu en ligne voilà, pour s'amuser quoi. Heureusement qu'on se voit encore et qu'on partage des choses avec du matériel. Mais il y a quand même cette tendance là et voilà, et je pense que comme récemment le jeu par exemple de Richard Garfield Keyforge a réussi à faire un super mode solo et que vous regardez en fait même Seven Wonders Duel qui est considéré comme un très bon jeu à deux, bah, il y a eu un mode solo par Antoine Boza ou Bruno Catala peut-être sur ça qui marche super bien aussi. Voilà, bon. Là sur Star Wars CCG, je vous le dis, hein, je pense pas que voilà, ça va être très compliqué de faire quelque chose par exemple avec des cartes objectives ou avec tout ça, voilà, c'est quasiment impossible. Là, je vous ai montré l'idée principale de ce que j'ai pensé, c'est-à-dire de la baston 1.0 en mode bas du front, quoi, power contre power, mais c'est amusant, voilà. Et potentiellement, même s'il y a des cartes Admiral's Order ou des trucs comme ça, bah, il se pourrait hein, qu'on attaque d'autres cartes dans le jeu qui pourraient déclencher un événement, par exemple, ou faire quelque chose de particulier à l'ennemi. C'est comme ça qu'on élabore bien, je pense, un automa. Sur base de ce que moi j'ai pu voir, parce qu'encore une fois je suis un gros fan de jeux solo, forcé et contraint, mais parce que j'ai aussi adoré, enfin j'adore ça, j'adore ce principe de on se met dans sa bulle et on est dedans quoi. Je pense que voilà, les jeux de société récents et modernes nous montrent de plus en plus que bah, y a de très bonnes idées. Je pense à Stone Meyer Game par exemple. Je pense à chez Matago, les Ion's End et tous ces trucs-là. Voilà, il y a quand même matière à faire, même si le jeu n'est pas designé pour. Donc pour Star Wars CCG. J'avais déjà essayé de piquer une idée il y a quelques années sur Lord of the Rings TCG de Decipher qui se baladait sur internet aux alentours de 2012-2013. J'avais remonté en fait quelques cartes pour pouvoir essayer de le faire. C'est pas intéressant. Enfin, on regarde juste les cartes qui sortent quoi.
et 2, c'était mal étudié, mal équilibré, injouable. C'était voilà, c'était nul en fait, vraiment nul. Fallait se débrouiller pour rendre Defender plus 1 tous ces persos, enfin c'est rare perso parce que sinon c'était pas possible de jouer, enfin c'était vraiment caduque. Je m'y suis pas repenché, mais depuis le temps je suis devenu fan de jeux solo et je pense que même pour Lord of the Rings TCG, je pense qu'il serait possible de faire un bon truc. Mais voilà, pour Star Wars, comme on était encore dans le dossier, je voulais vous montrer ça. Maintenant je vois que ça fait 1 heure que ça tourne, donc je vais arrêter de blablater. J'étais super content et vraiment ravi de vous avoir encore dans cette petite série de vidéos. Vous voyez, j'abandonne pas le truc, hein, ça continue encore avec Star Wars TCG. Je vous dis donc à très bientôt pour qu'on continue de parler du jeu, ou d'autres jeux d'ailleurs, hein, mais surtout aussi de ce mode solo, parce que moi ça commence à m'occuper un peu l'esprit, c'est cool. Et à bientôt donc pour une vidéo Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, et portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, salut!